Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Donc la palette Néon Nitro, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Donc là vous avez le packaging extérieur. Donc tout d'abord vous avez la petite carte, donc appuyez sur le champignon Martin. Voilà. Et là, vous avez un petit sticker que vous pouvez coller sur vos voitures avec écrit « Chouin à bord ». Voilà, que je trouve très sympa. Franchement, ça, c'est un truc, je trouve ça hyper sympa. Les cartes, je les garde pour toutes les collections. Toutes les collections, je garde tout le temps les cartes. Donc, voilà. Et du coup, vous avez la petite palette donc, qui se présente comme ceci, enfin petite. On est quand même sur une palette de 24 fards. Hein. Donc, c'est quand même pas une petite palette. Hop. Donc, elle se présente comme ceci, toute colorée, avec un effet un petit peu holographique. Je trouve ça très joli. Donc là, derrière, hop, c'est comme ceci. Donc, c'est une palette made in Italy. Elle fait 37,3 grammes au total. Et c'est une formule vegan. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Et niveau des couleurs, on est sur une palette totalement colorée. Voilà, vraiment, on est sur une palette totalement colorée. Et j'adore, franchement j'adore les palettes colorées comme ça, les palettes arc-en-ciel comme ça, je trouve que c'est juste magnifique. Franchement, quand j'ai vu en fait la color story de la palette, je l'ai trouvée sublime. Alors pour une fois, c'est vrai que c'est très rare, mais pour une fois, la palette est sortie en fait en même temps que la vidéo. Donc la vidéo de Gaëlle donc, est sortie le dimanche 25, donc le dimanche 25 juin, et la palette est sortie à ce moment-là. Donc moi je l'ai commandé directement le dimanche 25 et je l'ai reçu hier, et donc hier on était le 28. Donc franchement ça n'a pas mis longtemps du tout à arriver chez moi, donc j'étais trop contente. Donc du coup on va crash tester ça aujourd'hui. Alors je ne sais pas du tout dans quoi je vais partir parce que parce qu'il y a tellement de couleurs en fait que je ne sais absolument pas sur quoi partir. Donc j'aimerais faire quelque chose mais je ne sais pas. J'aimerais partir en fait dans le jaune orangé. Je me dis ça peut être assez sympa de partir dans un make-up jaune orangé. Maintenant on va voir. Hein. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc je vais vous expliquer, je viens d'avoir l'idée en tête. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors donc le jaune, donc qui est le jaune qui s'appelle Julia, qui est juste ici. On va le mettre sur toute la paupière, tout simplement, donc en creux de paupière. Et ensuite, on viendra prendre le orange. Alors, j'hésite entre les deux. Mais je pense celui-ci, donc le Morimoto, qui est juste là. Et on viendra le mettre, du coup, en coin externe pour intensifier, etc. Et après, pour les lumineux, on verra après. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est bien pigmenté. Et on va voir si cette palette vaut le détour ou non. Donc... Alors, je vous ai déjà dit, les jaunes, c'est une couleur qui est super compliquée. Dans le sens où le jaune, c'est une couleur qui peut être très colorée, mais qui peut aussi être très pâle si on le fait mal, qui peut faire des taches, des trous, etc. Là, pour le moment, regardez où on en est. Là, pour le moment, le jaune, je suis un petit peu... Je sais pas. Je pense qu'il va falloir bien le travailler pour essayer d'avoir quelque chose de bien jaune. Donc voilà. Alors personnellement, c'est un des thèmes qui me transportait le moins de chez Martin, dans le sens où voilà, le thème un petit peu voiture, etc. c'est pas du tout mon truc. Mais la color story est tellement magnifique que vraiment voilà, la color story est sublime. Mais c'est vrai que le thème voiture, etc. c'est pas trop un thème qui me transporte, hein, on est d'accord. Moi je préférais largement les trucs du genre la 669, même la dernière la Moula Banque. Je trouve que c'est sympa aussi parce que c'était dans le thème de l'inflation, etc. donc c'est sympa. Mais c'est vrai que là voilà, la voiture c'est pas du tout un thème moi qui va me toucher particulièrement. Donc voilà. Mais pour le coup, une palette colorée comme ça, je trouve ça super sympa, vraiment. Je crois que c'est la palette la plus colorée de chez Martin. Je crois vraiment, ouais, que c'est la palette la plus colorée de chez Martin. Et
Et franchement, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est sublime. On va voir si la palette vaut le détour. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une petite augmentation des prix. Donc, avant, on était à 54,95 €. Maintenant, on est à 59,95 €. Donc, il y a eu une petite augmentation. Après, j'ai envie de vous dire, tout augmente. Hein. Même les palettes Natasha Denona, vous avez vu, la dernière, la Yuka a augmenté aussi. Elle était à 73 €. Donc, enfin, voilà, tout augmente. Donc, c'est pas choquant que les palettes Martine augmentent non plus. Mais je veux dire, si tout continue à augmenter comme ça, vous allez vous retrouver avec des palettes Martine ou d'autres marques qui vont arriver à des prix exorbitants. Déjà, le maquillage, c'est déjà cher à la base. Mais alors, si on commence à avoir toutes les marques qui augmentent, ça va être compliqué. Alors, bah écoutez, le jaune, il est bien. Maintenant, voilà, il faut revenir quand même pas mal de fois pour avoir un jaune quand même assez intense. Mais il est bien. Franchement, il est bien. Il fait pas de taches, il fait pas de trous. Il fait pas, vous savez, cet effet un petit peu patchy que peuvent faire les jaunes. Parce que parfois, moi j'ai déjà testé des jaunes qui font des trous, des taches. Et qui font que à la fin, votre make-up n'est pas du tout homogène. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur un bon fard qui s'estompe bien. Donc pour le coup, c'est très bien. Je vais continuer donc avec mon orange pour un petit peu, voilà, rapporter un petit peu cette touche de couleur. Waouh, il est magnifique. Mais du coup, je l'imaginais pas comme ça. Alors du coup, je vais devoir retravailler un petit peu. Parce que ça fait un gros décalage là. Alors je vais devoir retravailler un petit peu tout ça. Mais c'est pas grave. Hein. On est là pour travailler les fards, hein, de toute façon. Hop. Donc les fards Martine, c'est des fards que j'aime beaucoup. Parce qu'ils se travaillent super bien. En général, c'est des fards, il n'y a pas besoin de faire 40 milliards de choses pour qu'ils s'estompent bien. C'est des fards qui s'estompent bien tout le temps. Donc ça, c'est génial. Je viens retravailler un petit peu, en fait, le jaune au niveau de là où j'ai mis l'orange. Pour qu'on voit quand même le jaune, parce qu'à la base, j'avais quand même envie d'avoir du jaune sur la paupière. Donc bon, voilà, je viens retravailler les deux couleurs ensemble. Je viens essayer d'estomper pour pas que ça fasse de barres, hein, tout simplement. Voilà, je vais venir estomper, etc. Après, c'est deux couleurs qui sont quand même assez loin niveau colorimétrie, je vais y arriver. Du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué de les marier ensemble. Mais écoutez, là, je pense qu'on est parti sur un truc qui est plutôt pas mal. Hein. Ça fait un petit peu effet coucher de soleil. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, j'estompe, j'estompe. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai fait un arrondi un petit peu pas hyper centré, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, bah écoutez, j'aime beaucoup. Hein. Ensuite, je vais venir prendre donc un pinceau. Je vais bien sûr le nettoyer parce qu'à mon avis, je vais avoir de la couleur dessus. Je vais venir prendre un pinceau biseauté en fait pour faire mon ras de cils. Parce que vous savez qu'en général, je fais toujours le ras de cils avant le lumineux. Alors, on fera pas attention à ce bouton qui est ici. Je sais pas du tout ce qui se passe avec ma peau en ce moment. Mais elle me fait des boutons. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais du coup, je vais revenir prendre tout simplement le jaune et le orange ici. Et je vais refaire mon ras de cils. Alors, je vais pas échanger les couleurs. Je vais vraiment faire comme c'est là. Et voilà, ce sera bien. Hop, donc le jaune. Hop. Voilà, de l'autre côté. Bien sûr, le jaune se verra toujours moins que le orange que j'ai mis. Hein. Je pense que vous pouvez voir que niveau couleur, voilà. Hop. Alors, j'ai les noms en fait de la palette qui me font penser à Fast and Furious. Alors, il faut savoir que moi, je ne regarde pas Fast and Furious. En fait, j'aime pas. J'ai été voir le dernier au cinéma parce que ma meilleure amie voulait le voir. Et du coup, c'était son anniversaire. Et du coup, j'ai été le voir pour lui faire plaisir. Mais je suis absolument pas fan de ces films-là. J'aime pas du tout. Après, voilà. Je pense que les films-là ont leur public comme tous les films. Mais du coup, ça me fait un petit peu penser les noms. Parce que comme j'ai vu le dernier, il y a des noms que je reconnais. Mais il y a d'autres noms que je ne sais pas du tout. Quoi. Donc
Donc voilà, pour les fans, n'hésitez pas à me dire si les noms correspondent bien. Ou si je me suis juste carrément plantée et que depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi par rapport à la palette. Hein, ce qui est fortement probable aussi. Donc, en rat-il, ça fonctionne très bien aussi. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais comme d'habitude, pas de base à paupières, juste du correcteur et de la poudre. Parce que j'ai vraiment envie de voir comment les fards fonctionnent sans base. C'est comme ça que je fais mes crash tests en règle générale. Parce que c'est comme ça qu'on peut voir vraiment si le fard coopère et s'il fonctionne bien. Voilà. Écoutez, j'aime beaucoup. Maintenant, on va venir mettre un fard lumineux. Et pour les fards lumineux, je pense que vous pouvez le voir, on n'a pas 50 milliards de solutions pour le make-up qu'on a fait. Je pense qu'on va partir là-dessus et en coin interne, on partira là-dessus. Je pense que c'est la meilleure option en fait. Donc, je vais partir sur le fard Renato, donc qui est ici. Hop, et je vais le mettre du coup sur ma paupière, hein, logique. Hop. Alors, on n'est pas sur des fards comme je teste depuis quelques jours, donc sur des fards Gloss God ou quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, ça reste des beaux fards, c'est des fards irisés plus que réellement lumineux. Après, voilà, ça va pas forcément plaire à tout le monde, il y a deux écoles, hein, mais bon. Voilà, écoutez, j'aime bien maintenant, bon, c'est pas mes fards préférés, hein, ça c'est sûr que les fards lumineux, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas du tout les fards que je préfère. Hop, voilà, donc voilà pour ce fard là. Et maintenant du coup, on va venir avec un pinceau plus précis en fait, venir faire tout simplement le coin interne. Il faut que je retrouve mon petit pinceau parce que c'est le bazar sur ma coiffeuse. Je ne vous raconte même pas comment. Il faut que je la range, mais j'ai en fait aujourd'hui du coup, parce que vous voyez la vidéo le lendemain que je filme, mais pour moi aujourd'hui, je vais chercher un présentoir en fait. Je vais chercher un présentoir maquillage que j'ai réussi à trouver. Et faut que je le mette dans la pièce, mais je pense que vous pouvez voir autour de moi que c'est déjà plein en fait, déjà presque plus de place. Donc il faut que je trouve de la place et du coup pour ça j'ai pas rangé la pièce, je me suis dit je la rangerai quand j'aurai le présentoir. Parce que typiquement ce genre de produit par exemple que je ne sais pas où ranger normalement, je pourrais le ranger dans le présentoir. Donc c'est pour ça il faut que j'attende d'avoir le présentoir, là je vais le chercher dans 1h30 il me semble. Et du coup il faut que j'ai la place quoi. Donc, je vous ai dit, hop, ce fard-ci, donc qui est le fard Dino. Voilà. Hop. Alors, oula, celui-là, il a l'air d'être beau. Il est très beau. Il n'a pas juste l'air, il est très beau. Il est très beau, très pigmenté. C'est un super beau argent. Hop, donc je vais en reprendre. Bien sûr, je fais toujours pour pas qu'on voit la différence en fait entre l'autre fard lumineux et le fard que je mets en coin interne. Parce que sinon, c'est pas génial. Voilà, donc voilà où on en est. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais juste venir en fait estomper un petit peu les bords parce que en général, j'ai des petites paillettes qui vont vers les bords et ça, c'est pas le truc que je kiffe. Mais franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors bien sûr, on n'est pas sur des fards lumineux comme Gloss God ou Beauty Bay, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que parfois, des petits make-up comme ça, avec des fards juste irisés comme ça, c'est très joli aussi. Je fais pas souvent des make-up seulement mat parce que j'ai besoin un peu de fards lumineux, etc. Mais là, on est sur des fards qui sont très jolis. Voilà, c'est très joli. Ça s'estompe vraiment, vraiment bien. Par contre, je vais peut-être un petit peu estomper ici au ras de cils parce que j'ai l'impression qu'à force d'estomper en haut, ça s'est bien mélangé avec le jaune et ça m'a donné un vrai orange. Mais par contre, en bas, c'est resté un petit peu... foncé comparé en haut, mais c'est pas très grave. Hein. Donc écoutez, je vais venir faire comme d'habitude, liner, mascara, enfin tout ce que j'ai besoin de faire pour terminer le look. Et je reviens du coup pour la conclusion de la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Donc voilà pour le make-up final.
Voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés, donc déjà le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 255 Shea Genius. Voilà. Le mascara, je suis en train d'en tester un nouveau, donc c'est un de chez Makeup Revolution, c'est le Power Lash Volume Mascara. Donc avec cette brosse-ci. Voilà. Alors, c'est le deuxième jour de test en fait et honnêtement, je suis pas fan, hein, je suis pas fan du tout. Je préfère largement celui de chez Essence, mais bon, je lui laisse encore quelques chances, mais vraiment, pour le moment, je suis pas fan du tout. Donc, on verra. L'highlighter, je suis sur le highlighter de chez Wet n Wild, donc celui-ci, que je vous avais déjà présenté dans un haul. Voilà. Pour le blush, j'utilise celui de chez Essence, donc le Simba de la collection avec le Roi Lion. Donc c'est celui-ci, voilà. Le liner, alors j'ai utilisé le Hyper Précise All Day de chez Maybelline, ça en général ça change pas. Le fixateur, c'est le fixateur de chez Makeup Revolution au cannabis, comme d'habitude. Et je crois que c'est tout pour les produits utilisés pour le look. Et du coup, pour la conclusion de la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging déjà très très joli. Après, comme je vous ai dit dans la vidéo, le thème un petit peu voiture, etc. C'est pas trop un thème qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. Mais après, voilà, ça c'est vraiment en fonction de chacun. Mais la palette est très jolie. La Color Story, forcément, j'adore parce que c'est une Color Story arc-en-ciel, c'est super coloré, c'est très très beau. Franchement, c'est magnifique. En plus, le fait qu'elle soit sortie aussi le mois des fiertés, donc mois de juin, bon elle est sortie fin juin, mais elle est sortie au mois des fiertés, forcément, voilà. Mais franchement, c'est très joli. L'harmonie est très jolie, les mats sont très bien, les mats se travaillent bien. Maintenant, vous savez que j'ai toujours du mal avec les lumineux Martine. Je trouve que c'est pas forcément assez lumineux pour moi. Après, il y a des personnes pour qui ce sera déjà assez suffisant au niveau lumière. Moi, c'est vrai que voilà, je préfère par exemple les lumineux Gloss God. Mais après, ça, encore une fois, ça dépend de chacun. Mais j'aime bien mon make-up. Là, ça fait à peu près 5 jours que j'avais des lumineux Gloss God parce que dans la Wature Power, il y a du vert, du jaune, etc. Du coup, j'ai fait des make-up colorés avec les lumineux Gloss God. Donc, c'est vrai que ça me fait un petit peu du bien d'avoir du lumineux, mais un petit peu moins pop, on va dire. Mais c'est une très belle palette que je recommande quand même parce que c'est une palette qui a une qualité juste dingue. C'est comme toutes les autres palettes Martine, donc je vous la recommande. Maintenant, faites attention au niveau des lumineux. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les lumineux intenses, vous serez peut-être un petit peu déçus au niveau des lumineux de cette palette, mais ça reste une très jolie palette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!